Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo siège de la saison. Donc on est allé chez Origin. Il y a eu un beau projet de fusion avec une partie du staff d'Origin et une partie de la guilde de Doubt. Et évidemment quelques outsiders tels que moi. Et on est tombé du coup contre Smash Bros et Avoc. Alors pour l'instant on est, je crois qu'on est, G3 quand même. Et de toute façon on est contre 3 guildes je crois qui ont fait le tournoi. Donc normalement ça devrait pas être un siège trop compliqué, mais c'est quand même des guildes qui ont fait le tournoi, donc on va voir ce qu'on arrive à faire. J'en profite également pour t'indiquer que j'ai une petite OP Red Shadow Legend là qui est encore en cours actuellement, donc si tu veux me soutenir, n'hésite pas. Je te mets le lien de l'OP en description, je ferai gagner évidemment des giveaways à tous ceux qui participeront et qui posteront les screens sur Discord. Allez, on va voir ce qu'on arrive à faire, c'est parti. Première offense, on part contre de la Clara Vigor Vritra. Donc ça j'avoue je sais pas encore trop comment taper ça. On va y aller avec du tracteur Lulu. J'ai mis Réduc haut de la Lulu pour pas qu'elle se fasse trop avoir par le petit père Vigor. J'ai pas reruné le Windy. Peut-être que j'aurais pu le mettre plus rapide en Vio. Mais j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne comme défense pour l'instant. Alors, il n'a pas réussi à strip ma Lulu, ça c'est très bon pour moi. Je pense que je vais directement aller taper là-dessus. Qu'est-ce qu'on tue en priorité? En vrai, j'ai pris déjà beaucoup de dégâts. Hein. C'est vraiment costaud là, ce petit Vritra. Bon là, le strip est passé, donc logiquement, avec le Buzzspeed et tout, on devrait commencer à lap gentiment. On a tellement de stun en vrai avec... On a tellement de stun avec Tracteur, c'est n'importe quoi. Ouais, en fait, on peut juste focus le Vritra et dans tous les cas, il fera jamais assez de dégâts. Hop, on last-hit le Vritra. Là, je t'avoue que niveau damage, quand même, ça risque d'être compliqué pour venir à bout de ma compo. Bon, de toute façon, c'est pas une nouveauté, hein. Cette offense-là est très très forte. Et en fait, généralement, quand tu affrontes une nouvelle défense, si tu vois qu'il n'y a pas énormément de damage, tu peux partir du principe que ce truc-là devrait passer, si c'est assez bien runé. Après, encore une fois, idéalement, tu préfères quand même le Windy en Vio, je pense, quand même plus intéressant. Surtout pour pouvoir sortir plus rapidement du CC. On imagine par exemple la Clara qui stripstun tout le monde ou quoi. Un petit proc Vio du Windy, évidemment, ça peut quand même bien clutch le fight. Et bon, c'est comme ça. Peut-être que je testerai d'autres cleaves après en tapant ça. Je pense qu'il y a moyen peut-être de cleave avec certains petits mobs. En tout cas, ce coup-ci, ça passe. Deuxième offense, on part contre une Miyang Click Lead Kinky de l'autre côté de la map. On va prendre un Mimir KPAQ, une Educia assez rapide avec également de l'AQ sur S1 et sur les runes et une Lorraine en Swift. En gros l'idée c'est que si on outspeed, on va contrôler directement la click lead pour éviter de nous faire break def nuke une personne T1. Et même si on se fait outspeed, vu qu'on a de l'AQ sur tous nos mobs, on est censé pouvoir 2v3 la compo dans tous les cas. Puisque là, comme c'est pas une version avec un Eshir ou n'importe quel buzz speed, normalement on devrait pouvoir l'outcycler tranquillement. Donc on a speed, on arrive à mettre notre petit strip, tant mieux. Il va cleanse avec la Miyang, très bien. Je pense qu'on va simplement tuer la click lead à ce stade là. Je dirais qu'on se sustain. On last hit la click lead. Et là c'est vraiment l'avantage d'avoir un Mimir en focus. Hein, c'est que bah, comme on est capé sur le sort 3, on n'est pas très inquiété. Hop. C'est quoi, on va sustain ça. On a juste à attendre de récupérer un tour. On mettra, je pense, le stun du Mimir sur le Kinky. Voilà, on place l'antile. Et là, bah, comme on est capé, évidemment, on se fait résister. Merci le jeu de me rappeler que c'est avant tout un jeu de chance. On repart sur une défense Gelnir, Liume, Théomars. La seule source de damage, c'est le Théomars, speed scaling. Donc on va prendre un petit Léo, on met de la Réduc haut partout. Et normalement, il ne devrait pas y avoir énormément de dégâts. Donc on va essayer de perma-control la team en face avec la Jeanne. Et je sais pas qu'est-ce qu'on sort en premier. Est-ce qu'on va quand même sur le Théomars au cas où? Je sais pas trop, on va voir.
Mais vu qu'on n'a pas beaucoup de buffs dans notre compo, il devrait pas y avoir énormément de stacks sur le Gelnir non plus. Je pense que j'ai envie d'aller sur la Liu en vérité. Je trouve que c'est le mob qui peut voilà, le plus facilement retourner la game sur des procs ou quoi. Je vais mettre un coup là-dessus parce que j'ai pas envie qu'il sustain la Liu. Voilà, la Liu va mourir des dots, c'est plus un souci. On tente un slip là-dessus, on l'a eu, excellent. Et il n'y a plus qu'à taunt, puis aller directement sur Gelnir, hein, j'imagine. De toute façon, là, on va pas se mentir, le Théomar, c'est pas trop un problème. Voilà, donc dès qu'il récupère un stack... Bon, idéalement, j'aurais dû taper à côté sur le Théomars, mais je me suis dit que mettre le break def était un peu plus important. Voilà, on met un petit coup sur le Théo, comme ça il crame le stack du Gelnir. Et on continue d'aller taper sur Gelnir, je vais pas te mentir, à ce stade-là, ça me paraît quand même très compliqué de la perdre. On vient à bout du Gelnir, il nous reste plus que le Théomars, et là le Théomars il a clairement pas les dégâts, à cause des artés plus la réduction de la speed de tout le monde du Léo. Ça fait juste pas assez de dégâts. Coup-ci on part sur une Carcano Fuki Celia. Donc là je me dis qu'on va jouer en gros un Velajuel en Vio Wheel. J'ai mis très tanky, un peu de dégâts sur vent pour m'aider à gérer le Fuki s'il y a besoin. Ensuite on a un Belenus en Shield Wheel pour mettre le Break Def. Et on a une Rika en Despair Wheel. En gros l'idée c'est que on a du Shield Wheel sur toute notre compo. Son seul strip en face c'est Celia. Donc je me dis que j'ai quand même une bonne chance qu'il n'arrive pas à tout cesser. Soit il arrive effectivement à aller cesser le Velajuel, ce qui est pas cool pour moi, auquel cas effectivement ça va être un peu relou. Alors, ce qui proc, il proc pas. On met des bons dégâts. Il slip. On va pouvoir du coup cleanse notre équipe. Là j'ai gardé mon sort 3 de la Rika parce que pour moi c'est ce spell dont j'avais besoin pour venir à bout notamment du Suiki. En gros c'est ma source de dégâts. Et il meurt des dots. Let's go. Aussi on part avec une version où ils ont remplacé le dernier mob par un Ritsu. Ok, why not? Il n'y a pas de sustain, donc on va y aller avec une Camille, un petit Minato pour se faire kiffer. J'ai mis des gardes de contre-attaque, si je dis pas de bêtises, et un Leica. Voilà, bon, rien de spécial. En gros, l'idée, c'est juste que il n'y a pas beaucoup de multi, donc le Leica, il va pas pouvoir le gérer facilement, et en vérité... Il n'y a pas beaucoup de monstres dans la compo qui va pouvoir gérer facilement. Là, c'était limite peut-être une compo où on pouvait 2v3. Mais vas-y, on va quand même on va quand même essayer de le respecter. Donc le Ritsu qui fait des dingueries, what the fuck, le mob est illégal, je vais péter mon crâne. Nerfez-moi ça s'il vous plaît. Ou à minima, continuer de buff toute la famille sans jamais buff Ritsu. Ça je pense que c'est une bonne idée également. On arrive du coup à venir bientôt à bout du Carcano. De toute façon là sa compo elle est simplement en train de se tuer sur le Leica et le Minato à coup de revenge. Je suis même pas sûr que la Camille était nécessaire ici. Mais enfin c'est pas grave. On lastite le Carcano et on vient à bout de la Celia. Ça passe. Offense suivante, je me suis dit qu'on allait faire plaisir à Tito. Donc évidemment on va lui faire le combo très connu de Adriana qui joue avant la Sonia. L'idée étant, c'est qu'en face, il n'y a qu'un seul stripper. Donc on va prendre le premier tour avec lead 28 plus Adriana. On met le buff speed buff attack. On est sûr de tuer le seul stripper. Et après, on termine. Voilà. Donc on tue la Liu. On va potentiellement expliquer la vie à ce Maximilien. Voilà, excellent. On a le petit Oblivion qui part. Et bon, dans ce cas de figure, je t'avoue que même si la Sonia se faisait tuer par le Thessarion, on n'était pas trop inquiété. On a deux mobs hauts bruiseurs qui peuvent tout à fait gérer ce Thessarion. Hop, ça passe. On repart sur la Def Catnat avec Vritra. Ce coup-ci, on va tenter le cleave. On va y aller avec un petit Susano en Tokrit, le Konamiya en Swift et la Julie en Full Locker. En gros l'idée c'est que même si le Eshir est en Swift, Outspeed, fait un sort 2, il va mettre 2 debuffs, donc la Julie va taper beaucoup trop fort. Hop. On vient à bout du coup de la petite mère Clara.
on last hit l'Azura et normalement on a le Susanoo qui est censé terminer le combat assez facilement. Si on part sur une défense Mimir, Chilling et Click Lead, on va y aller avec une Mi-Yang en crit damage. Je laisse toujours la petite rune DCC même si elle n'est pas incroyable, le Eshir en Swift et le Kaito avec du dégâts sur Light. En gros on va outspeed et on va essayer d'aller annihiler le Mimir. Une fois que le Mimir est mort, honnêtement je pense qu'on est très bien. Il y a l'air d'y avoir du shield, intéressant. Donc on va save le kill, on va évidemment pas faire le sort 4 vu que le sort 4 fait pas beaucoup de dégâts. On va faire le sort 2 qui fait un petit peu plus de dégâts et on va directement aller travailler sur ce chilling. Voilà. Donc une fois que le chilling est mort, normalement on devrait pouvoir gérer la cyclide très facilement. Qui met des gros dégâts sur le Kaito, évidemment le Kaito est pas du tout tanky. Le Kaito d'ailleurs qui est mort, mais c'est pas grave. On a toujours la Mi-Yang pour l'atomiser et le Eshir si besoin. On repart sur la Death Cat Nat, on va y aller encore une fois avec Susanoo, Kona, Julie. L'idée c'est qu'on va essayer notre speed, on tue la Clara à l'open et derrière le Susanoo va pouvoir prendre son tour et la platine en face. Alors, on se fait outspeed. Carré. Carré. Donc on va lui donner le buff de menace. Attends, il l'a pas? Ok. Choqué par la violence. Choqué par la violence, mais NP. Ah, ça passe. On part sur la Kinky à nouveau. On va y aller avec le tracteur. On va remplacer la deuxième Lulu par un Rakuni au cas où on se fasse reset par la click lead. Et on prend un petit Windy en Vio Destroy. On va aller focus en priorité la Mi-Yang. Une fois que la Mi-Yang est morte, normalement, Windy est censé terminer la game. On met direct le buzz speed pour cycler. On redonne le tour au Windy, on va aller directement empiler le plus de dégâts possible sur la Mi-Yang. On se cleanse et on n'est pas trop mal. Hop là, à nouveau le petit buzz speed, c'est vraiment super important parce que en fait à partir du moment où tu as buzz speed plus le slow en face, tu prends presque 2 fois plus de tours que l'adversaire, c'est très fort. Hop, le petit proc qui nous fait perdre du temps, mais c'est pas trop grave. On va quand même normalement pouvoir en venir à bout. Là j'ai préféré la stit au cas où la click lead proquait et pouvait potentiellement faire un sort 2 pour cleanse. On a le buff, on a le shield, donc on peut commencer à aller mettre des dégâts sur ce petit père Kinky. De toute façon en vrai on a tellement de chances de stun que on peut dans tous les cas aller dessus. En fait, le problème, c'est que Kinky en Death Cat Nat, c'est plus trop jouable parce que les 3 quarts des defs où il y a Kinky, tu peux te faire tracteur le venteux, quoi. C'est ça qui est dur. C'est pour ça que la compo qu'on a eu au tournoi de Dawn Legend était intéressante avec les robots. Tu pouvais pas trop utiliser ce genre de compo. On l'a quand même fait, tu vois, mais c'était pas giga safe. On passe. Et du coup, on termine notre premier siège de la saison avec 10 victoires. On a fait 3 défenses réussies. Je sais même pas sur quelle défense on a gagné. Ok, un petit peu de Kali et un petit peu de Kraka Perna Chandra. Celle-là, c'est vraiment la défense dédicace à Aliatil. Hein. Il l'aime beaucoup trop. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, m'écrire un petit message en commentaire et t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.